Salut à tous et bienvenue sur ce 24e épisode de ma campagne sur Roma Surrectum 2, campagne spartiate. Les combats sont en très difficile, la campagne est très difficile. Donc en gros, ce qui se passe, je vous avais laissé la dernière fois, je suis donc arrivé en Italie, ce sont les guerres italiennes, ça tape dur contre les Romains, donc là-dessus c'est bien, je m'amuse. Le problème c'est financièrement où ben voilà, j'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est très difficile pour moi de faire des constructions régulièrement dans mes villes et de pouvoir continuer à refaire mes troupes correctement. Euh, donc voilà, c'est un problème. Alors je pensais aussi aller plus vite en Italie et finalement il m'envoie beaucoup d'armées. Donc bah, voilà, je les prends les unes après les autres. Alors là, celle-là, vous voyez, je peux pas la prendre. Je viens juste de rapatrier en fin de compte au tour précédent, sur l'épisode 23, j'ai rapatrié pas mal d'armées dans la ville de Canae pour pouvoir la défendre justement. Et là du coup je peux pas attaquer, je suppose qu'ils ont fait trop de trajets. Donc du coup je passe le tour. Et alors, voilà, je vais me faire fracasse la flotte là a priori. Hein. Voilà, clear defeat. Ça va, il meurt pas. Je comprends pas pourquoi des fois je meurs ou je meurs pas. Oh là là, ça continue hein, les armées. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir encore pour contrer bah, justement la contre-offensive romaine. On va voir ce qui se passe. Il est vieux là, mais j'ai quand même besoin de 42 ans. Il est vieux, mais j'ai quand même besoin de généraux, de gouverneurs même plus précisément. Donc il est possible que je le garde finalement. Voilà. Voilà, donc je suis encore en déficit à moins 8000. Alors, un agent, je vais essayer de le tuer. Un agent grec, je vais essayer de le tuer celui-là. J'en ai marre des espions. Il y en a partout. Qu'est-ce qu'il a, lui? Drinking Companion. Bravo. Bravo. Alors, qu'avons-nous donc? Au niveau des constructions, bah voilà, j'en ai plein qui sont finis. Alors, notamment à Polonia, c'est important, le Supply Army Ration. Ça va me permettre d'upgrader encore une fois bah, justement ce bâtiment de cette caserne qui va me permettre de recruter d'autres troupes de meilleur en meilleur et notamment de la cavalerie lourde. Parce que vraiment pour l'instant, je ne peux pas en recruter dans cette partie du monde, ni en recruter, ni le réentraîner, ce qui fait qu'il faut que je passe par Sparte à chaque fois. Il faut que je revienne à Sparte pour réentraîner ma cavalerie lourde, ce qui est un peu pénible. Euh, donc effectivement, du coup, il y a ce mariage de ce nouveau, de ce Spartiate, de ce nouveau, il s'appelle comment? Je sais pas. Aristaneus, encore un nom imprononçable. Ah, j'ai des troupes là aussi. J'ai recommencé, suite à la mort de la Macédoine, j'ai commencé à réentraîner mes troupes. J'ai deux armées, fondamentalement. Il y en a une qui est en Italie et l'autre qui vient de bouffer la Macédoine. Euh, et bah, cette armée, je sais pas trop quoi en faire parce que pour l'instant, bah, elle sert à rien qu'à protéger l'Est. Bon, en vérité, elle sert à rien d'autre, ce qui fait qu'elle me coûte beaucoup d'argent et qu'elle sert à rien. Alors effectivement, peut-être que si elle part, Pergame va me sauter à la gorge. J'en suis même quasiment sûr que Pergame va faire ça. Je vois pas pourquoi elle le ferait pas, parce que moi, si j'étais à sa place, je le ferais sans doute. Donc du coup, je sais pas trop quoi faire avec cette armée de l'Est. Et vu ce que mettent les Romains, je me demande si je vais pas finir par le faire. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire là sur ces combats-là, sur cet épisode-là, parce qu'il y a quand même fort à faire avec ces deux armées, avec ces armées romaines qui viennent les unes après les autres. Ça va me prendre du temps, donc je suis pas sûr d'avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Alors, comment je me débarrasse de cette flotte qui me barre le passage? J'en sais encore trop rien. Alors, vous voyez, Pergame a pris Byzance, hein, tranquille. Pendant que je faisais autre chose, vraisemblablement, pendant que... Alors, je le tente avec celui-là. Ah, comment c'est bon ça. Et il peut pas avoir... Pourquoi ils lui mettent pas un caractère en plus? J'ai- Je comprends pas pourquoi. Je suis censé ne pas le tuer, il finit par le tuer et il prend pas de caractère supplémentaire ou... J'en sais rien, c'est bizarre quand même. Ok.
Ok, bon je vais voir un peu plus tard ce que je vais faire plus précisément avec les constructions, ce qui va me rester avec ce qui va me rester comme argent pour pouvoir faire des constructions aussi. Je sais pas du tout comment m'en sortir en fin de compte au niveau financier. Pour l'instant, comme à Philippoulis, Philippopoulis, j'essaye plus ou moins de rendre la population heureuse et en me disant que en faisant ça, eh ben, l'économie va être au meilleur et que je vais pouvoir augmenter les taxes. Et pour l'instant, bah, ça marche pas trop hein, mon histoire. C'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup de villes qui sont pas super contentes. Mes généraux, j'ai l'impression qu'ils sont plus nuls les uns que les autres. Je veux dire, c'est carrément catastrophique, les gouverneurs. Je me demande si en fin de compte, en les emmenant au combat, c'est pas quelque chose qui peut être bénéfique pour leur caractère. Hein. Alors, 14, c'est pas avec lui que je vais pouvoir le gérer, ça c'est sûr. Euh, je parle du bateau romain là qui est sur mon passage, qui essaye de bloquer plus ou moins ce port. Bon voilà, avec ça, ça va le faire. Voilà, il s'en va. Au revoir et à bientôt. Du coup, je vais pouvoir rapatrier mes deux unités de cavalerie lourde là, alors, qui sont full silver. Ça serait bien même qu'ils finissent par être en or à la fin de ces guerres italiennes. Ce serait cool ça. J'aime bien quand il y a des galons en or. Je crois que j'ai vu que j'avais un bateau avec des galons en or, ça le fait ça. Bon et puis bien sûr, très rapidement, il va falloir que je m'occupe de cette armée qui assiège Cannes. Cannae, pas Cannes. Cannae. Et que je les bute, que je les finisse cette armée, je pense que ça va. Ouais, ça va être relativement rapide à ce niveau-là. Bah, grosso modo, on se retrouve sur le champ de bataille dès maintenant. Elle est belle ma transition, vous trouvez pas? Et puis, bah voilà, je vais m'occuper dans un premier temps d'organiser les troupes, mes troupes pour pouvoir attaquer. Alors, mes phalanges, dans un premier temps, devant la porte, parce que le truc le plus important, hein, contre, quand on contre un siège, ce qu'il y a de plus important, c'est de pouvoir sortir le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment ce que j'essaye de faire là, pour l'instant, dans l'organisation de mes troupes. C'est de les mettre, de pouvoir les faire sortir le plus rapidement possible, de les mettre près de la porte, qu'elles se gênent le moins possible. Et ouais, finalement, c'est pas super rigolo euh, comme, euh, comme vision. Je vais voir si je peux pas faire quelque chose pour vous raccourcir tout ça. Donc voilà, j'ai mis mes troupes en place. Et bah maintenant, je vais m'occuper de les organiser correctement. De les organiser correctement pour briser ce fameux siège. Donc d'abord, je vais sortir mon infanterie tranquillement. Euh, alors, je sais pas si vous voyez, au fond là-bas, ils sont en train de se replier. Donc, j'espère qu'ils n'ont pas l'intention de se casser, véritablement, parce que moi j'ai bien l'intention de les finir. Alors vous avez vu dans un premier temps, voilà, je me suis mis en accéléré, puis même je vais passer complètement, voilà, j'ai passé complètement le tour, enfin pas le tour, j'ai passé complètement ces dispositifs pour finalement se retrouver dans le vif du sujet. J'ai fait sortir toutes mes troupes rapidement. Vous avez vu, les Romains se sont mis dans le fond de la vallée, donc à la pire position possible. En fait, du coup, ça m'a fait dire quelque chose que j'avais jamais compris jusqu'à maintenant. Quand on brise un siège, je sais pas si vous avez remarqué, les armées s'en vont soit à droite, soit à gauche. Et là, elles n'ont pas été ni à droite ni à gauche, mais dans le fond de la vallée, c'est-à-dire tout droit. Et en fait, je pense que les troupes ennemies, dans ces cas-là, juste suivent la route et se mettent un peu derrière sur la route. Donc voilà, encore une nouvelle chose que je viens de comprendre. Je vais essayer de vérifier cette nouvelle loi de physique quantique un peu plus tard. Oui, parce que c'est bien de la physique quantique à ce niveau-là.
Ah, bien sûr, je vois au fond qu'ils commencent à... Ah non, j'ai cru qu'ils allaient avancer une de leurs troupes. Là, moi, je suis en train de courir pour les affronter direct, pour être sûr qu'ils se cassent pas. Je veux pas qu'ils se cassent. Donc, ma première ligne fonce sur les troupes romaines. Bien sûr, ils se prennent des coups de javelot, c'est normal. Quand je me bats contre les Romains, et bam, au dernier moment, j'abaisse mes pics et je me prépare à combattre. Et bien sûr, c'est une technique qui fait qu'on perd des troupes avec les techniques de combat romains. Alors, vu qu'ils bougent pas et qu'ils m'envoient des javelots, moi, je vais plutôt faire le contraire. Je vais plutôt y aller. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai commencé à mettre tous mes équivalents légionnaires à moi. J'ai commencé à les mettre sur mes ailes pour complètement les entourer. Euh, Voilà, le but c'est de les encercler, de les entourer, quelque chose de très classique en fin de compte. Là, vu qu'il m'attaquait pas, j'ai attaqué, au lieu d'attaquer avec deux phalanges, j'en ai attaqué avec qu'une seule chaque troupe. Donc du coup c'est un peu le bordel, ma ligne est un peu désunie. Enfin désunie, elle ne fait plus une seule et même ligne, mais elle reste quand même, les unités restent quand même groupées les unes par rapport aux autres. Et ça empêche tout passage par le côté, etc. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais. Là, je vais la mettre en renfort. Celle-ci, cette unité, je la mets en renfort. Celle-ci aussi, puisque là, il y a deux ou trois unités romaines, dont le général, dont l'unité de général. Du coup, a priori, voilà, j'utilise mes archers ici pour attaquer les troupes qui ne sont pas en contact avec les miennes, pour toujours la même chose, ne pas risquer de tuer mes propres hommes avec mes flèches. Voilà, alors lui visiblement, encore une fois, il se décale, il se bat un peu en retraite, donc j'en profite pour le tuer. Il faut que je fasse attention parce que quand on attaque avec les phalanges, ils ont tendance à suivre les troupes qu'on leur a demandé d'attaquer. Donc ça crée des décalages, c'est pas très agréable. Voilà, donc ma cavalerie, en attendant, j'ai eu le temps de la faire contourner les flancs. Et elle peut attaquer par derrière. Par contre, je vois qu'ils fuient, hein, là-bas, évidemment. Ce sont des troupes qui sont en train de fuir. Bon, bah voilà, ça va être un combat qui sera gagné, somme toute, relativement facilement. Le plus dur, ça a été de sortir de la ville. Mais ça, je voulais épargner. À qui qu'on dit merci? À Bibi. Alors là, la cavalerie, elle sert plus à grand chose. Voilà. Par exemple, tuer le général, c'est une bonne chose pour la dégager de ses troupes. Et on fait une autre charge par derrière. Là, vous voyez sur mon flanc gauche, voilà, il y a une autre unité qui craque chez les Romains. Je réorganise mes troupes pour que ça soit le plus clair possible. Voilà, ça fait une autre unité qui craque suite à cette charge de cavalerie, suite à ce flancage de cavalerie. Là, je continue à buter les troupes ennemies, les troupes qui sont en déroute, qu'il en reste le moins possible, hein, parce que de toute façon, les troupes qui fuient, elles vont me retomber sur le coin de la figure à un moment ou à un autre, donc faut vraiment que je m'en occupe. Donc la deuxième unité refuse de craquer, donc moi je suis en train de perdre des troupes là-dessus à essayer de les combattre. Donc il vaut mieux que je réorganise une nouvelle charge. Bon bah voilà, ils ont craqué, c'est souvent le cas. Alors on a rapidement passé sur la fin de la bataille, j'ai perdu 200 hommes. Et je pense qu'il a réussi il a réussi à en sauver quelques-uns. Trois unités à peu près, il a réussi à sauver sur cette attaque. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. Dans le prochain épisode, il va y avoir encore des combats. Et puis notamment avec cette première armée. Puis après, le but effectivement, c'est de dégager la voie pour peut-être pouvoir prendre Capoue. Merci à vous.